Voilà, alléluia, Christ est ressuscité. À vous de dire, il est vraiment ressuscité. Eh bien, nous y sommes, c'est donc cette quatrième fraternité de maison qui prolonge celle du carême, et bien celle-ci est dans le temps de la résurrection et nous sommes pleins de joie après ces fêtes de Pâques, après les baptêmes d'adultes. Et il y a donc un souffle nouveau dans nos vies. Alors après le carême, bien sûr, plus ou moins réussi, ça on fait ce qu'on peut, eh bien Pâques vient d'être célébré avec cette joie, avec ces adultes, maintenant néophytes, ces jeunes aussi, avec les sonneries des cloches, et elles sont revenues de Rome justement, et tous les signes concrets de cette joie pascale, donc les alléluia, la couleur liturgique qui est maintenant blanche et dorée, les fleurs et même les œufs en chocolat, belle tradition. Eh bien, ce dimanche donc va être lu l'évangile de l'apparition de Jésus aux apôtres qui sont réunis au Cénacle, une chambre haute située à Jérusalem. Ils s'y sont réfugiés. Il faut se rappeler que Jésus est mort depuis quelques jours et que la police religieuse doit chercher ses adeptes pour calmer définitivement donc l'engouement suscité par celui qu'on appelait le Nazaréen. Il faut donc se cacher et s'enfermer à clé. Et Jésus vient parmi eux, les portes pourtant étant fermées, il est là, et il vient deux fois. Alors le premier soir de la résurrection, quand Thomas est absent, et il leur montre ses plaies, et il leur dit cette si belle parole, « La paix soit avec vous ». Et puis une seconde fois, quand Thomas est présent, c'est une semaine plus tard, lui qui avait déclaré fermement, tant que je ne toucherai pas à ses plaies, tant que je ne mettrai pas mes mains dans son côté, je ne croirai pas. Et sans jugement, ni aucune forme de condamnation, eh bien, Jésus lui dit, eh bien, Thomas, touche, mets ta main, ne sois plus incrédule et crois. Aujourd'hui, beaucoup disent être comme saint Thomas, ce qui veut dire qu'ils croiront quand ils auront vu et touché. Or, reconnaissons que Thomas devient celui qui affirme sa foi par l'expression la plus parfaite et la plus forte, mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Aussi, si quelqu'un aujourd'hui se dit être comme saint Thomas, eh bien qu'il se mette à genoux et qu'il s'écrie alors mon Seigneur est mon Dieu. On savait Thomas fougueux, n'avait-il pas dit qu'il était prêt à mourir pour Jésus? Et d'ailleurs, après la Pentecôte, eh bien, il partira d'abord en Irak, où sa trace est attestée par un petit lieu de culte à Bakida, puis, selon une tradition très vénérable, il ira en Inde, loin du monde grec et de sa culture personnelle, donc il quitte tout ce monde-là, jusqu'au Kerala, où l'église locale affirme toujours qu'il fut leur fondateur. Et là, il mourut martyr, offrant sa vie pour l'annonce de l'évangile et par fidélité à son maître Jésus. Alors toujours, bien les croyants ont demandé des signes. À Jésus, les pharisiens ont demandé, et nous aussi, nous souhaitons des signes de l'action de Dieu. Croire sans signe, on pourrait dire sans toucher, n'est-ce pas difficile lorsque les épreuves sont là? Nous aimons être rassurés, nous en avons besoin. En fait, nous sommes encouragés, en ce temps pascal, à croire dans le témoignage des apôtres. Rappelons-nous le prologue de la première lettre de Saint Jean, où celui-ci dit « Ce que nous avons touché, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, nous vous l'annonçons, pour que notre joie soit parfaite. » Croire dans la force de la parole, dans l'efficacité des sacrements, dans l'annonce par l'Église du royaume de Dieu. Ferons-nous confiance, comme le firent des millions de croyants avant nous? Suivrons-nous donc la voie ouverte par les saints? Alors aujourd'hui, c'est bien l'Eucharistie, appelée dans les Actes des Apôtres la fraction du pain, qui est le grand signe donné par Dieu, qui nous rassemble en un seul corps, l'Église. Alors pour conclure plutôt cette méditation, comprenons que le cri de Thomas, « Mon Seigneur est mon Dieu », est devenu l'annonce puissante de la vie du Christ présent parmi nous, comme il l'a promis. Il est vivant, il est vraiment ressuscité. Aussi vient cette question à partager entre vous.
Comment annoncez-vous Jésus ressuscité? Et avec quel mot? Est-ce l'expression d'une certitude de foi qui vient sur vos lèvres, dans vos lieux de vie et de travail? Alors, donc, bonne dernière fraternité de cette série, commencée donc durant le Carême 2018. Maintenez donc amicalement les liens qui vous unissent dorénavant, en priant d'abord les uns pour les autres. Donc gardez vos prénoms, les noms, etc., les téléphones éventuellement. Et puis prenez des nouvelles aussi les uns des autres. Vous êtes frères et sœurs en Christ ressuscités. Eh bien, quel beau cadeau. Partagez-le. Bonne rencontre. Au revoir.